Ma grand-mère a organisé une fête pour son 75e anniversaire. Personne n'est venu. Elle était assise seule avec son gâteau pendant que ma mère postait des photos de famille en croisière en Méditerranée. J'ai annulé mon dîner de promotion et je me suis précipité auprès d'elle. Qu'est-il arrivé ensuite? Ils ne l'ont jamais vu venir. Salut, je m'appelle Solène. Samedi dernier, ma grand-mère, Madame Dubois, a eu 75 ans. Elle a préparé son propre gâteau, mis la table pour 10 personnes, allumé toutes les bougies elle-même, puis elle a attendu. Personne n'est venu. Ni ma mère, Madame Leclerc, ni ma tante, Madame Girard, ni personne de la famille qu'elle a aimée toute sa vie. Ils n'étaient pas trop occupés. Ils n'étaient pas trop loin. Ils étaient en croisière de luxe. Une croisière qu'elle avait payée. Elle pensait que c'était un cadeau pour réunir tout le monde. Au lieu de cela, ils l'ont laissé pour compte, appelant cela une bénédiction. J'ai appris trop tard. J'ai annulé mon dîner de promotion ce soir-là et je suis allé directement chez elle. Mais ce que j'ai trouvé n'était pas seulement un anniversaire oublié. C'était une trahison mûrie depuis des années. Avant de commencer, dites-moi, si votre famille avait laissé votre grand-mère comme ça, qu'auriez-vous fait? J'étais encore au bureau quand le message de maman est apparu. Changement de plan. Ne vous embêtez pas à venir. Je l'ai lu 2 fois, confuse. Puis une 3e fois, plus lentement. Ma main s'est arrêtée sur le petit paquet emballé sur mon bureau. Un bracelet que j'avais commandé sur Etsy, personnalisé pour Mamie Madeleine. Ma poitrine s'est serrée. Aucune explication, juste ces 4 mots. J'ai essayé de l'appeler, mais aucune réponse. Typique. Elle n'aimait jamais la confrontation. Une gorgée de mon café maintenant froid n'a rien fait pour éclaircir mes pensées. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 16h27, le dîner d'anniversaire des 75 ans de Mamie Madeleine était censé commencer à 18h. Juste 10 personnes. C'est tout ce qu'elle avait demandé. Rien d'extraordinaire. Je lui ai envoyé un SMS directement. Je serai là après le travail. Elle m'a rappelé. Ne vous embêtez pas, ma chérie. Sa voix était étrangement basse. Mamie, que se passe-t-il? Il y a eu une pause assez longue. J'ai cru que la ligne était coupée. C'est juste, c'est bon, Solène. Je me suis juste mélangé. Ils ne viennent pas. Je suppose que quelque chose est arrivé. Sa voix s'est cassée sur ce dernier mot. J'ai figé. Qui ne vient pas? Elle a fait semblant d'éclater de rire, fragile comme du verre. Eux tous. Je me suis reculé de mon bureau, me levant sans m'en rendre compte. Mais la fête, ça va. Vraiment, je suis la seule ici. Juste un petit gâteau. Ah, ne venez pas jusqu'ici pour rien. Je vais bien. J'ai raccroché sans répondre. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas bon. Sa maison me revenait par éclairs. La petite table qu'elle décorait toujours. Les serviettes brodées de rose avec la famille avant tout. Les vieilles chaises de salle à manger jamais suffisantes pour tout le monde, mais elle les installait à chaque fois. Probablement qu'en ce moment, elle était assise dans ce silence, à attendre. Puis le coup de grâce est tombé. Par habitude, j'ai ouvert Instagram. Et les voilà, un carrousel de photos postées 1 heure plus tôt. Ma mère, mes frères, leurs épouses, mes tantes, tous vêtus de blanc, souriant, tenant des coupes de champagne sur fond d'eau bleue infinie. Une croisière méditerranéenne. Légende, le temps en famille est précieux. J'ai laissé tomber mon téléphone. Non, pas ça. Ils n'avaient pas annulé. Ils avaient menti. Mamie Madeleine n'était pas oubliée. Elle avait été abandonnée. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai regardé mon calendrier, mon dîner de promotion prévu pour ce soir où ma manager comptait annoncer mon nouveau poste devant la moitié de l'équipe. Je devais célébrer. J'ai ramassé la carte RSVP et je l'ai déchirée en 2. Puis j'ai attrapé mes clés. Je n'ai prévenu personne. Je n'ai pas expliqué. Ni à mon patron. Ni à mes amis qui m'attendaient au restaurant. Je suis allé directement chez Mamie Madeleine. L'autoroute défilait. Je me souviens avoir serré le volant si fort que mes jointures brûlaient. Mes pensées n'étaient pas claires, juste du bruit. Mais une chose a traversé ce brouillard. Il ne s'agissait plus de moi. Elle ne méritait pas d'être assise là toute seule.
Je pensais être habitué à leur jeu. J'avais passé des années à faire semblant de ne pas remarquer quand je n'étais pas invité au voyage de famille ou quand mes frères recevaient les louanges de maman quoi qu'ils fassent. Mais laisser Mamie Madeleine comme ça, ce n'était pas un jeu. C'était de la cruauté. Je me suis garé dans sa rue juste au moment où le crépuscule virait au noir. Les lumières du Porsche clignotaient dans toute la rue. Mais la sienne restait sombre. Je me suis garé, le moteur encore en marche. Pendant un instant, je n'ai pas pu bouger. Et si j'étais arrivé trop tard? Finalement, j'ai coupé le contact, forcé mes pieds à bouger. Mes talons claquaient trop fort sur la passerelle. Je détestais ce bruit. Ça me semblait faux. Puis je l'ai vue. Par la fenêtre de sa cuisine, elle était assise à table, le dos droit, face à une pièce vide. Le gâteau était intact. Les bougies tremblaient encore, fondant en flaques de cire. Les assiettes étaient alignées comme si elles attendaient des gens. Les serviettes roses pliaient parfaitement. Mais personne ne venait. Elle ne m'a pas vu la regarder. J'ai essuyé mon visage, avalé ce qui s'était brisé dans ma gorge, et j'ai frappé doucement avant d'entrer. Solène, je t'avais dit de ne pas venir, a-t-elle murmuré quand elle a levé les yeux. J'ai forcé ma voix à être stable. Trop tard. J'ai tiré une chaise et je me suis assise comme si j'y avais ma place. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. L'odeur du gâteau à la vanille flottait faiblement dans l'air, contrastant avec le lourd silence entre nous. Les yeux de Mamie Madeleine ont cligné vers moi, mais ne se sont pas attardés. Elle semblait plus petite d'une certaine manière. Pas seulement plus vieille, plus petite, comme si une partie d'elle s'était effondrée vers l'intérieur. J'ai attrapé le couteau, coupant une part de gâteau. Mes mains agissaient sans demander la permission à mon cerveau. J'ai posé la part devant elle. Bon anniversaire, Mamie Madeleine. Ses lèvres ont à peine courbé. Tu n'étais pas obligé de venir. J'ai posé une autre part sur mon assiette. Trop tard pour ça. Le tic-tac de l'horloge murale remplissait le silence, ponctué par le léger grattement de ma fourchette sur la porcelaine alors que je me forçais à prendre une bouchée. La main de Mamie Madeleine tremblait quand elle a pris sa fourchette. J'ai fait semblant de ne pas voir. Nous étions assises là, mâchant un gâteau que nous ne voulions pas. Finalement, j'ai parlé doucement. Où sont-ils, Mamie? Elle n'a pas répondu. J'ai insisté plus doucement. Où sont-ils vraiment? Sa fourchette a cliqueté quand elle l'a reposée. Solène, ne me mens pas, soupira-t-elle. Son regard s'est porté sur les serviettes roses, sur les fleurs fanées près de la fenêtre. Je l'ai payé. J'ai cligné des yeux. Payer quoi? Elle ne voulait pas me regarder. La croisière. J'ai figé. Je suis désolé. Quoi? Mamie Madeleine s'est frottée les mains lentement, comme pour se laver quelque chose de sa peau. Sa voix était plus fine maintenant. Ta mère a dit que ce serait un voyage de guérison familiale. Qu'ils en avaient besoin. Elle a dit que je n'en profiterais pas. Trop de marche. Trop bruyant. Mon estomac s'est refroidi. Tu as payé leur croisière. Son signe de tête était presque invisible. Je voulais qu'ils soient ensemble, même si je ne pouvais pas être là. Je n'ai pas trouvé les mots, aucun qui n'ait d'importance. Je pensais qu'ils se souviendraient peut-être de moi avec affection. Peut-être que les petits-enfants parleraient de moi. Sa voix s'est brisée. Puis elle a arrêté de parler. Elle était juste là assise. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Elle l'avait payé. Chaque sourire que j'avais vu sur Instagram, chaque toast au champagne financé par la femme assise en face de moi qui n'avait pas été invitée, mon esprit a dérivé sans y être invité vers des années auparavant. J'avais peut-être 10 ans, peut-être moins. Je me souviens m'être tenu dans un coin à Thanksgiving en écoutant maman me présenter à un cousin éloigné comme la personne en trop. Pas même embarrassé, juste factuel, comme dire que le ciel était bleu. Je me souviens comment Mamie Madeleine m'avait prise à part ce soir-là, m'avait glissé un bracelet dans la main. Fait main. Rien de luxueux. Parfois, elle murmurait, être la dernière signifie que tu es la surprise. Je la regardais maintenant à travers la table et je réalisais pour la première fois depuis des années qu'elle portait ce même bracelet, maintenant effiloché, lâche mais toujours là. Elle ne l'avait jamais enlevé. J'ai avalé contre la boule dans ma gorge. J'ai annulé mon dîner de promotion ce soir, j'ai dit soudainement. Elle a levé les yeux, confuse.
Je devais célébrer avec mon équipe, mais j'ai annulé parce que je ne pouvais pas te laisser assise ici toute seule. Les lèvres de mamie Madeleine tremblaient. Je ne voulais pas gâcher ta soirée. Tu ne l'as pas fait. J'ai pensé à ma vie alors. Chaque pas que j'avais fait, chaque heure supplémentaire au travail, chaque effort pour être remarqué par une famille qui ne me voyait que quand ils avaient besoin d'une faveur. Un chèque. Une place remplie sur une photo de famille. À quoi tenais-je encore? Je n'allais plus espérer. Le silence s'est à nouveau pressé entre nous. Mais cette fois, il n'était pas suffocant. Il était las. Mes yeux ont erré, se posant sur quelque chose caché derrière la table d'appoint près de la cuisine. Une boîte en bois. Petite, verrouillée, poussiéreuse. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Mamie Madeleine a suivi mon regard et son expression a changé. Elle a secoué doucement la tête. Juste de vieilles choses. Rien d'important. Elle a changé de sujet trop rapidement. Je l'ai laissé passer pour l'instant. J'ai plutôt regardé son bracelet. Il tient toujours, j'ai dit doucement, en le regardant. Ses doigts l'ont effleuré, doux comme un souvenir. Je ne l'ai jamais enlevé, a-t-elle murmuré. Aucun de nous n'a parlé après cela. Finalement, j'ai attrapé mon téléphone, ayant besoin de quelque chose. Une autre notification a allumé l'écran. Le dernier post de maman. Une autre photo, une autre légende. Vivre l'héritage qu'elle nous a laissé. J'ai regardé fixement. Nous a laissé. J'ai regardé mamie Madeleine. Son visage, son silence, ses mains. Mamie, j'ai murmuré, sans respirer. Qu'est-ce que tu leur as laissé? Mamie Madeleine a dit. Rien, mais ses mains tremblaient quand elle a attrapé son verre. J'ai tendu la main à travers la table, posant ma paume légèrement sur ses doigts tremblants. Elle ne s'est pas retirée. Le verre est resté là, coincé entre sa prise et sa peur, comme si elle n'était pas sûre de ce qui méritait sa force. Qu'est-ce que tu leur as donné, mamie? Ma voix est sortie plus doucement que je ne m'y attendais. Une pause, puis sans émotion, avec une résignation plate. Tout. J'ai senti l'air changer dans la pièce. Tout, j'ai répété, même si je savais qu'elle le pensait. Mamie Madeleine a hoché faiblement la tête. La maison, les locations, l'argent que ton grand-père a laissé. Je pensais que je signais des papiers fiscaux. Sa voix s'est brisée comme si les mots eux-mêmes lui faisaient mal à dire. J'ai serré sa main plus fort. Quand il y a des mois, Vera a dit que c'était pour aider. A dit que la paperasse devenait compliquée après 70 ans. Et tu as juste signé. Son menton a baissé. Je leur faisais confiance. Voilà. Simple, brutal. J'aurais dû les lire. Je ne l'ai pas fait. Ma gorge s'est nouée. Elle ne pleurait même pas. Pas correctement. Juste assise là, petite et épuisée, comme si la trahison n'était pas arrivée au cours des mois, mais au cours des décennies, et qu'elle venait seulement de s'en rendre compte. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Je me suis reculé lentement, relâchant sa main parce que je n'étais pas sûr si je la consolais ou si je me retenais. Elle pensait qu'elle l'aimait. Elle pensait que la paperasse n'avait pas besoin d'être remise en question. Et quelque part au fond de moi, quelque chose s'est brisé. Je me suis levé. Solène, je vais me faire du thé. J'ai menti. Mais je ne me dirigeais pas vers la cuisine. J'ai plutôt marché vers la table d'appoint, où cette vieille boîte en bois reposait dans les ombres près du mur. Je ne savais pas pourquoi. Quelque chose à propos de cette serrure poussiéreuse était resté dans mon esprit depuis le moment où je l'avais vue. Quelque chose d'inachevé. Quelque chose de faux. Je me suis agenouillé doucement, soulevant la boîte. Elle n'était pas lourde. Derrière moi, la voix de mamie Madeleine était petite. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. Mes doigts ont trouvé le loquet. Il n'était même pas verrouillé, juste coincé par manque d'usage. Une forte traction et la boîte a craqué en s'ouvrant. Des papiers à l'intérieur et une enveloppe scellée. Je l'ai sorti avec précaution. Le papier semblait plus épais que les enveloppes modernes, plus ancien, jaunissant sur les bords. Sur le devant, dans l'écriture précise de mon grand-père, il était écrit le dernier testament et codicile. Mon estomac s'est serré. Mamie, j'ai dit, en la levant. Qu'est-ce que c'est? Silence. Je me suis tourné et j'ai vu son visage pâle.
J'ai oublié, a-t-elle murmuré. Je me suis levé lentement, l'enveloppe à la main. Tu as oublié le testament de ton mari? Elle a secoué la tête impuissamment. Je l'ai caché. Mon cœur s'est effondré. Pourquoi? Elle n'a pas répondu. J'ai glissé mon doigt avec précaution le long du bord de l'enveloppe, l'ouvrant. Mamie Madeleine n'a pas bougé. La première page était claire. Mon grand-père avait tout laissé à Mamie Madeleine. La maison, les économies, les locations. Mais attaché au dos, à peine accroché, se trouvait une note manuscrite. Je l'ai lue 2 fois avant d'y croire. Si Mamie Madeleine venait à décéder, l'héritière secondaire était moi. Pas Vera, pas Brun. Moi, Solène. Mamie Madeleine n'avait rien dit. Elle m'avait juste regardé lire, ses yeux brillants, ses mains se tordant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. J'ai levé les yeux lentement. Ma voix, quand elle est venue, était « Tu as caché. Tu m'as caché ça. » Je pensais que ça causerait des problèmes. Des problèmes? Elle s'est essuyée le visage grossièrement. Ils ont dit que tu n'avais pas besoin du fardeau, que tu avais ta propre vie. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Ils ne t'ont pas seulement volé. Ils m'ont volé aussi. Elle a tressailli. Et tu les as laissés faire. Mamie Madeleine s'est effondrée alors. Elle s'est couvert le visage de ses mains, ses épaules secouant. Pas de vieillesse cette fois, mais de quelque chose de plus profond. La culpabilité peut-être, ou le chagrin. Je ne voulais pas que tu me détestes, a-t-elle murmuré à travers ses doigts. Je la regardais, et pour la première fois ce soir-là, je n'étais pas sûr de qui je détestais le plus, ma mère ou la femme en face de moi qui venait de se dire mon allié. Je me suis réveillé dans le silence. Le vieux canapé a craqué quand je me suis déplacé, la lumière du matin traversant le salon comme des lames chargées de poussière. Pendant un instant, je ne me souvenais pas où j'étais. Puis mes yeux ont trouvé les cartes d'anniversaire non ouvertes alignées le long de la cheminée. Différentes années, différentes écritures, toutes non ouvertes. Je me suis assise, mes genoux raides. L'odeur du gâteau froid flottait dans l'air comme quelque chose de sucré qui avait tourné. J'ai regardé autour de moi dans la maison de Mamie Madeleine, vraiment remarquant pour la première fois à quel point peu de sa vie remplissait l'espace. C'était sa maison, mais ce n'était pas son chez-soi. J'attendais que cela me semble familier. Cela ne l'avait jamais été. Je me suis levé, traversé la pièce, et me suis servi un café qui était devenu amer depuis longtemps. Mes mains tremblaient en tenant la tasse. Je n'étais pas sûr si c'était l'épuisement ou la fureur. Avant que je puisse m'arrêter, j'ai attrapé mon téléphone. Son nom clignotait sur l'écran. Vera. J'ai tapé pour appeler. Elle a sonné plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Puis sa voix est venue. Tout en sirop et soleil, comme si elle n'avait pas abandonné sa propre mère le jour de son anniversaire. Eh bien, regarde qui est vivante. Je pensais que tu serais trop occupé à célébrer cette grande promotion. Je n'ai pas répondu. Elle a ri légèrement. Tu as vu les photos de la croisière, hein? Magnifique, n'est-ce pas? Première classe tout le long. J'ai fermé les yeux. Où est l'acte de propriété de Mamie Madeleine, maman? Silence, puis. Solène, que se passe-t-il? L'acte, les locations, les transferts de compte. Qu'est-ce que tu lui as fait signer? Son ton a changé. Plus froid maintenant, mais toujours prudent. Chérie, elle est vieille. Tu sais à quel point elle est confuse. Je veux dire, tu l'as vu. J'ai serré le téléphone plus fort contre mon oreille. Elle t'a fait confiance. Je m'occupe d'elle. Tu penses que je ne fais pas tout ça pour rien? Tu ne comprends pas, Solène. Gérer la propriété, les taxes. C'est compliqué. Elle n'a jamais voulu rien signer. Sa voix s'est aiguisée. Ne la laisse pas te tirer vers le bas avec elle. Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. J'ai raccroché. Pendant longtemps, je suis juste resté là. Le téléphone lourd dans ma paume. Ma respiration était irrégulière. Pas de larmes. Pas encore. Juste ce genre de grattement creux qui te laisse trop fatigué pour pleurer. Je savais alors. Elle n'était pas confuse. Elle était stratégique. Chaque renvoi poli, chaque déviation, chaque mensonge enveloppé dans une sollicitude maternelle. Ce n'était pas bâclé. C'était calculé.
J'ai posé le téléphone lentement. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. J'ai erré dehors avant même de me rendre compte où mes pieds me menaient. Le quartier ressemblait à ce qu'il a toujours été. Pelouse nette, clôtures ébréchées, le carillon occasionnel flottant sous le soleil du matin. J'ai commencé à frapper aux portes. Madame Dubois, 2 maisons plus loin, a ouvert la première. Ses yeux ont darté de mon visage à la rue. Je suis désolé pour votre grand-mère, a-t-elle dit. Vous saviez. Ma voix s'est brisée. Pourquoi, ma chère? Qu'elle a tout signé. Elle a hésité. J'ai pensé, eh bien, ta mère a dit que c'était plus sûr comme ça. Je suis parti sans dire un mot de plus. À la maison suivante et à la suivante, c'était la même histoire. Nous pensions que c'était ce qu'elle voulait. Elle a dit que tu vivais hors de l'État, dit que ta grand-mère ne gérait pas bien. Même les étrangers avaient été complices de son effacement. À midi, je me suis retrouvé assise sur les marches d'un Porsche, regardant dans le vide. Je pouvais rentrer à Chicago. Je pouvais laisser tout cela derrière moi. Faire semblant que ce n'était pas mon problème. Mais le problème de qui était-ce alors? Parce qu'Anne n'était pas confuse et que je n'étais pas absente. J'étais en colère. J'ai sorti mon téléphone à nouveau, pas pour appeler ma mère cette fois. J'ai composé mon bureau. Quand la ligne s'est connectée, j'ai parlé sans hésitation. J'ai annulé mon dîner de promotion de ce soir de manière permanente. Sa voix n'était plus douce. Solène, écoute attentivement. Tu as travaillé dur pour construire ta vie. Ne laisse pas les vieux fardeaux te faire sombrer. Je me tenais immobile dans le couloir de Mamie Madeleine, sa photo de mariage encadrée accrochée de travers à côté de moi, l'odeur de la poussière et de l'air froid m'entourant comme de l'électricité statique. Les mots de ma mère n'étaient pas une suggestion. C'était un avertissement. Je sais que cela semble dramatique en ce moment, a-t-elle continué, le sirop se transformant en acier. Mais tu n'as pas besoin de t'impliquer dans les affaires de famille que tu ne comprends pas, laisse-nous nous en occuper. Prends soin de toi. J'ai fermé les yeux. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone jusqu'à ce qu'il fasse mal. Tu l'abandonnes. Une pause. Elle est fatiguée, Solène. Tu le seras aussi. Puis la ligne s'est coupée. J'ai abaissé lentement le téléphone. Tout mon corps étrangement immobile. Il n'y avait même pas encore de colère, juste un poids dans ma poitrine, épais et suffocant. J'ai erré dans la cuisine sans réfléchir. La maison était trop silencieuse, à part le bourdonnement du vieux réfrigérateur, et c'est là que je l'ai vue. Mamie Madeleine assise sur le porche dans sa fine robe de nuit, ses chaussons à moitié chaussés, ses épaules frêles voûtées, sa peau pâle contre le ciel gris du matin. Je ne me souviens pas avoir bougé. J'étais juste soudainement dehors, agenouillé devant elle. Mamie. Ses yeux étaient vitreux, fixes, ses lèvres tremblaient. Elle regardait au-delà de moi. Je pensais que tu ne viendrais pas. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Ma voix s'est brisée quand même. Je suis là. J'ai enroulé mes bras autour de son corps mince, la soulevant doucement, sentant à quel point elle était devenue légère. La ramenant à l'intérieur, je l'ai allongée dans le vieux fauteuil inclinable. Sa respiration était superficielle mais régulière. Elle m'attendait. Pas seulement maintenant, depuis des années. Après avoir glissé une couverture autour d'elle, j'ai cherché ses médicaments, seulement pour me rendre compte que je ne savais pas où ils étaient. Ses placards étaient chaotiques. Des flacons de pilules mélangées à des vitamines périmées, de la paperasse coincée entre les tiroirs. Je me suis retrouvé à ramper sous son lit, à moitié paniqué. C'est là que je l'ai vue. Une boîte en métal, vieille, lourde, verrouillée, mais rouillée. Je l'ai traînée dehors. La poussière a recouvert mes mains alors que je tâtonnais le loquet. Il a cédé avec un claquement métallique. Des documents à l'intérieur, pas dans des dossiers, pas organisés, juste empilés. J'ai attrapé le premier papier, mon cœur battant pour des raisons que je ne comprenais pas. Des actes, la maison, les locations, son nom, et le mien. J'ai figé. Elle m'avait co-signé la maison. J'ai feuilleté la pile. Des procurations médicales, non signées. Elle n'avait jamais donné le contrôle légal à ma mère. Elle n'avait pas cédé son avenir, pas officiellement. Au bas de la boîte, une liste défilait dans son écriture tremblante. J'ai lu chaque ligne. Anniversaire de Solène, manqué. Noël, pas d'appel.
Dîner annulé. Bracelet oublié. Ma gorge s'est serrée jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Elle avait tout noté. Chaque déception, chaque abandon, j'ai levé les yeux pour la voir me regarder, ses yeux à peine ouverts, des larmes se formant dans les plis de ses joues. Ton nom? C'était censé être le tien. Je me suis effondré sur le sol à côté d'elle, les papiers dispersés comme des confettis autour de moi. La maison était silencieuse à part sa respiration laborieuse. J'ai regardé à nouveau les actes. Elle ne les avait pas signés pour elle. Elle les avait signés pour moi. J'ai attrapé sa main. Elle semblait fragile, comme un oiseau dans ma paume. Je suis désolé, mamie. Ses yeux se sont doucement fermés. Plus maintenant. Je suis resté là longtemps, sa main nichée dans la mienne, la lumière du matin rampant lentement sur les murs, comme si même le soleil n'était pas pressé d'atteindre cette maison. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Mais quelque chose en moi a changé. Quand l'aube est venue, je me suis levé et j'ai rangé soigneusement les documents dans mon sac. Je me suis tenu dans le hall de la banque ce matin-là, tenant l'enveloppe en manille comme si elle pesait plus que mon propre corps. La climatisation bourdonnait au-dessus de moi, l'odeur du papier d'imprimante et du café éventé flottait dans l'air, et je me souviens avoir pensé à quel point cela semblait surréaliste. Je n'étais pas là pour ouvrir un compte d'épargne. Je n'étais pas là pour discuter des taux d'intérêt. J'étais là pour récupérer ce qui n'avait jamais appartenu à personne d'autre que moi. Prochain, s'il vous plaît. J'ai avancé sans parler. La guichetière était polie, d'âge moyen, peut-être la tante de quelqu'un. J'ai posé soigneusement les documents, les faisant glisser vers elle sans un mot. Ses doigts agissaient avec expertise pendant qu'elle parcourait les papiers, l'acte de copropriété, les documents originaux de Mamie Madeleine, la preuve d'identité. Elle a levé les yeux une fois, a croisé mon regard, puis a hoché doucement la tête. Vous êtes inscrite ici comme copropriétaire. Sa voix n'était pas surprise. Souhaitez-vous mettre à jour l'adresse de communication? J'ai hoché la tête. Mon adresse et les autorisations de gestion de compte. Supprimer Vera Leclerc entièrement. Une autre pause. Un éclair de compréhension a traversé son visage. Compris. Elle a imprimé des formulaires. Je les ai signés sans les lire. Pas parce que je lui faisais confiance. Je ne faisais confiance à personne maintenant, mais parce que la paperasse n'avait plus d'importance. Ma résolution, elle. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué. J'ai signé. Quand ce fut fait, elle s'est légèrement penchée en arrière. Bien, a-t-elle dit doucement, en lui faisant glisser le dossier. Quelqu'un la protège enfin. Je me suis reculé. Mes mains étaient maintenant stables. Je suis sorti dans le matin de Paris sans regarder en arrière. Au moment où j'atteignais la rue de la Madeleine, mon téléphone a vibré. Une fois, puis deux. Une troisième fois, je l'ai ignoré. Mais quand j'ai atteint son porche, j'ai regardé par habitude. Ce n'était pas un SMS de Vera. C'était pire. Elle avait posté sur Facebook. Une fille qui ne rend pas visite maintenant pense qu'elle sait mieux. Elle a dit, c'est drôle comment les gens apparaissent quand il y a de l'argent en jeu. Sous un smiley. J'ai senti le sang quitter mon visage. Le fil de commentaires grossissait déjà. Des gens que je connaissais, des connaissances de l'église, d'anciens voisins. Oh non, pas Solène. Elle semblait si douce. Peut-être que quelqu'un devrait vérifier Mamie Madeleine. Pauvre petite chose. Un autre message est arrivé d'un ancien collègue. Tu vas bien? Les gens parlent. Je me suis assise sur les marches de Mamie Madeleine, regardant l'écran. Je n'ai rien ressenti. Pas de gêne, pas même de fureur. Il la croyait. Les gens le faisaient toujours. J'ai pensé à répondre, à rédiger une publication soigneusement formulée expliquant tout. Puis j'ai fermé l'application. Pas cette fois. Je ne me défendais plus. Je la défendais. À l'intérieur de la maison, Mamie Madeleine s'est doucement agitée de sa sieste. Je me suis levé. En fin d'après-midi, j'étais assise dans un bureau modeste qui sentait légèrement l'huile de citron et les fauteuils en cuir usé. L'avocat en face de moi, recommandé par la voisine âgée à côté, a examiné les documents en silence pendant près de 10 minutes. Finalement, il a parlé. Ceux-ci sont valables. Elle n'a jamais signé les formulaires de procuration, ce qui signifie légalement que personne n'a actuellement la tutelle ou le contrôle financier.
J'ai hoché une fois. Je veux que cela change. Il a ajusté ses lunettes. Êtes-vous préparé pour les répercussions? Oui. Il a hésité, puis m'a poussé un ensemble de formulaires. Commençons. J'ai signé. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas douté. Dès le soir, j'étais de retour chez Mamie Madeleine. Elle dormait paisiblement dans son fauteuil inclinable, le doux sifflement de la machine à oxygène, le seul son dans la pièce. Je me suis assise à côté d'elle, les papiers sur mes genoux, et je l'ai regardée respirer. Puis mon téléphone a vibré. Message vocal. J'ai appuyé sur lecture sans réfléchir. La voix de Vera a rempli la pièce. Calme. Trop calme. Tu vas le regretter, Solène. Une pause. Je te promets, tu le regretteras. Le message s'est terminé. J'ai regardé le téléphone dans ma main pendant un long moment. Je le regrettais, mais pas pour la raison qu'elle pensait. Je ne regrettais pas d'avoir protégé Mamie Madeleine, mais je regrettais de penser que ce serait aussi simple. La lettre est arrivée le lendemain matin, une citation à comparaître officielle. Vera contestait l'ordonnance de tutelle d'urgence. Elle voulait qu'elle soit annulée. Ma première réaction n'a pas été la colère. C'était quelque chose de plus lourd, quelque chose de plus froid. Je me suis assise là en silence, le papier sur mes genoux, relisant les mots comme s'ils avaient changé entre deux clignements d'yeux. La pétitionnaire Vera Leclerc. Même après tout, ma mère voulait une bataille devant le tribunal. Et pire encore, une partie de moi doutait de moi-même. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que j'avais dépassé les bornes. Je n'étais pas avocate. Je n'étais pas une professionnelle des affaires familiales. J'étais juste la fille qui n'appelait jamais assez, comme Vera aimait le rappeler aux gens. Et si le tribunal me voyait ainsi? J'avais besoin de clarté. Je suis allé chez Mamie Madeleine sans réfléchir, je suis juste parti. Je ne me souviens pas des virages ni du trafic, seulement d'être arrivé devant et de l'avoir vue assise près de la fenêtre avant, regardant dans le vide. Je l'ai trouvée dans son fauteuil inclinable, à moitié endormie, son cardigan mal boutonné, ses chaussons dépareillés. Mamie, ses yeux se sont doucement ouverts. Oh, ma petite fille. Elle l'a dit si doucement que j'ai failli le manquer. Puis elle a serré ma main. À cet instant précis, tout a basculé en moi. Cette unique touche était plus lourde que la lettre dans mon sac. C'est pour elle que je me battais. Je suis resté avec elle ce matin-là, l'aidant à siroter du thé, lui brossant les cheveux pendant qu'elle somnolait à nouveau. Mais quand mon téléphone a vibré, je l'ai vu. Un autre poste en ligne de Vera. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'avais pas besoin de le faire. Au lieu de cela, je suis sorti, laissant la porte moustiquaire se fermer derrière moi, et je me suis juste tenu là sur le porche. Je n'étais pas seul longtemps. Madame Dubois d'un accent grave côté est venue. Puis Monsieur Robert, 2 maisons plus loin. Ils n'ont pas dit grand-chose au début, se tenaient juste là maladroitement, leurs yeux dartant entre moi et la maison. Finalement, Madame Dubois a parlé. J'ai vu les photos, a-t-elle dit doucement. D'elle. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas que c'était si grave. Elle a hésité. Aucun de nous ne le savait. Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'avais pas l'énergie d'expliquer. Il savait que c'était suffisant. Dans les jours qui ont suivi, le changement est devenu plus clair. Les voisins ont commencé à passer, non par pitié, mais par de calmes excuses. Ils apportaient des casseroles, le courrier qu'ils avaient gardé pour Mamie Madeleine quand elle oubliait de vérifier sa boîte, même des albums photos qu'ils avaient conservés lors de pique-niques d'église avec des photos d'elle souriante des années auparavant. Merci. Le récit se fissurait. Mais ce n'était pas seulement les voisins. Un message est apparu sur mon téléphone tard un soir. C'était de Mélanie, ma cousine de l'Oregon. Quelqu'un dont je n'avais pas parlé depuis presque une décennie. Ce que ta mère a fait, aucun de nous ne le savait. Nous sommes derrière toi. Je me suis assise là dans mon lit, fixant ce message, les larmes me piquaient les yeux. Je n'étais pas aussi seul que je le pensais. Au moment où j'ai rencontré à nouveau l'avocat, mon esprit était plus clair. Il a parcouru la convocation du tribunal avec moi, attentif mais honnête. Elle essaie de prétendre que tu as forcé ton contrôle. Il a dit qu'Anne avait été contrainte. J'ai avalé difficilement. Y a-t-il une chance que je perde? Il y a toujours une chance,
a-t-il dit. Mais la vérité compte. Concentre-toi sur cela. Il a exposé la stratégie clairement. Nous n'attaquons pas son caractère. Cela joue dans son récit. Alors que faisons-nous? Nous présentons la réalité de Mamie Madeleine. J'ai lentement hoché la tête. J'ai arrêté de les supplier de m'aimer correctement, j'ai dit. Je vais juste la protéger. Il m'a regardé, puis a finalement souri. C'est exactement ce que nous allons faire. La veille de l'audience, le téléphone a sonné. Je m'attendais à un autre avocat, peut-être une offre de règlement de dernière minute. Ce n'était pas le cas. C'était Vera. Sa voix était fraîche, décontractée. Amenez-la au tribunal, Solène. J'ai serré le téléphone plus fort. Non, elle doit témoigner. Elle est malade. Elle est assez lucide pour dire en qui elle a confiance. Non. Mais la voix de Vera est restée calme. Je m'assurais que le tribunal l'entende. J'ai raccroché, mais au fond de moi, je savais que ce n'était plus à moi de décider. Le tribunal ne s'en souciait pas. Quand l'ordonnance officielle est arrivée, je me suis assise seule sur le porche de Mamie Madeleine pendant ce qui a semblé être des heures. L'encre sur ce papier pesait plus que je ne pouvais l'expliquer. Mamie Madeleine devait comparaître devant le tribunal. Sans exception. J'ai craqué cette nuit-là calmement dans la salle de bain où Mamie Madeleine n'entendrait pas. J'ai laissé les larmes couler jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal à retenir chaque son. Ma grand-mère était fragile, confuse la plupart des jours, et maintenant je devais l'habiller, la parader comme une preuve. Ce n'est pas la justice. Mais personne ne se souciait de ce que je pensais. Pas à ce moment-là. Le matin de l'audience, j'ai aidé Mamie Madeleine à enfiler un de ses vieux cardigans, le bleu doux. Elle a souri faiblement, ne comprenant pas pourquoi je l'habillais si soigneusement. Quand j'ai glissé ses chaussons, elle m'a tapoté l'épaule comme un enfant réconfortant un parent. « Où allons-nous » a-t-elle murmuré. Je n'ai pas pu répondre. Le trajet jusqu'au palais de justice a été silencieux. Je l'ai regardé dans le rétroviseur, la tête appuyée contre la fenêtre, son souffle embuant la vitre. À l'intérieur du tribunal, Vera était déjà assise. Elle avait l'air impeccable. Son maquillage était parfait. Son tailleur avait l'air cher, et son rictus était impeccable. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil à Mamie Madeleine en passant. J'ai assis Mamie Madeleine à côté de moi dans la salle d'audience, ses mains reposant sur ses genoux. Elle avait l'air perdue et pendant un moment, j'ai détesté chaque personne dans cette pièce. Vera est montée à la barre la première. Elle a raconté au juge le déclin de Mamie Madeleine, son inquiétude pour le bien-être de Mamie Madeleine. Elle s'est dépeinte comme la fille dévouée, la gardienne altruiste qui avait fait de son mieux jusqu'à ce que certaines influences extérieures, ces mots pas les miens, aient semé la confusion. Elle est fragile, a dit Vera gentiment, croisant le regard du juge. Mais elle m'a toujours fait confiance. Mon estomac s'est tordu. Puis le juge a demandé à Mamie Madeleine de s'approcher. Je me suis levé. Je l'ai aidée à se lever. Elle a trébuché une fois. Je l'ai rattrapée. Tout ce que je voulais faire, c'était dire non. Mais le greffier attendait. Quand Mamie Madeleine a atteint le devant, elle a regardé le sol, puis a regardé autour d'elle, désemparée. Le juge s'est penché en avant. Savez-vous où vous êtes aujourd'hui, Madame Dubois? Mamie Madeleine a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Le rictus de Vera s'est approfondi. Puis Mamie Madeleine s'est tournée. Elle m'a vu. Et à cet instant, juste pendant cet instant, son regard s'est éclairci. C'est la seule qui est venue. La pièce est devenue immobile, pas silencieuse. Immobile, comme l'instant après qu'un verre soit tombé avant qu'il ne touche le sol. Le visage de Vera a légèrement changé. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Je n'avais pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Plus maintenant. Le juge s'est doucement adossé. Son expression a changé, s'est tendue. Mamie Madeleine a gardé son regard sur moi, son corps frêle se balançant légèrement jusqu'à ce que le greffier attrape son bras et la guide vers notre table. Le silence en disait plus que tout le discours de Vera. Quand le verdict est tombé, ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de coup de marteau. La tutelle reste à Solène Dubois, a dit simplement le juge. Puis il s'est tourné vers Vera. Et ce que vous avez fait, a-t-il dit froidement, avoisine l'exploitation. Vera s'est levée brusquement, la fureur se répandant dans chaque centimètre de sa posture.
Elle n'a pas parlé. Elle est juste sortie, ses talons frappant le sol comme des coups de feu. Je ne l'ai pas suivie. Je suis resté là où j'étais, tenant la main tremblante de mamie Madeleine. Quand nous sommes sortis du palais de justice, je les ai trouvés qui attendaient. Des cousins, des voisins, des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Mélanie s'est avancée la première. Tu as fait ce que aucun de nous n'avait le courage de faire. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Ma gorge était trop rauque. Nous sommes rentrés en silence. Ce soir-là, en installant à nouveau mamie Madeleine dans son fauteuil inclinable, en lui glissant la couverture sur les genoux, j'ai entendu quelque chose glisser par la porte d'entrée. Une lettre. Pas de nom sur l'enveloppe, mais je connaissais l'écriture. Vera. Je l'ai ramassée. Quoi que j'ai pu attendre, ce n'était pas ce qu'il y avait à l'intérieur. La lettre n'était pas ce que j'attendais. Je l'ai lue debout dans la cuisine. L'enveloppe tremblant légèrement dans mes doigts alors que je dépliais le papier. Il n'y avait pas d'excuses, juste des mots griffonnés à la hâte et rapidement comme si elle les avait écrits sans reprendre son souffle. Tu as toujours été la préférée de mamie Madeleine. C'est comme ça qu'elle a commencé. Non, chère Solène, aucune explication. Elle a écrit sur l'envie comme si c'était un simple fait. Comment, en grandissant, elle avait toujours senti que mamie Madeleine voyait en moi quelque chose qu'elle n'avait jamais donné à Vera. Comment elle pensait que si elle pouvait tout prendre ce qui était lié à mamie Madeleine, la maison, l'argent, les photos de famille, même les histoires de famille, peut-être que ce sentiment de ne pas être désiré disparaîtrait enfin. Mais il n'a jamais disparu. Elle ne s'est pas excusée. Pas une seule fois. Et à la fin, tout ce que j'ai ressenti, c'était de la tristesse. J'ai plié la lettre calmement, l'ai glissée au fond du tiroir à côté de l'évier, à côté de la vieille boîte d'allumettes que mamie Madeleine utilisait toujours. Le lendemain matin, mamie Madeleine ne se souvenait pas du tribunal. Quand je l'ai aidée à s'asseoir, ses yeux se sont doucement tournés vers moi. Maman, a-t-elle murmuré. Je ne l'ai pas corrigée. Je me suis juste assise sur le bord du lit, tenant sa main dans les deux miennes. Peu importait ce qu'elle m'appelait. Dans son monde, j'étais celle en qui elle avait le plus confiance. Cet après-midi-là, j'ai commencé à retirer les décorations de Vera, les lourdes photos encadrées qu'elle avait remplies la maison, des photos d'elle, de rassemblements familiaux mis en scène auxquels je n'avais pas été invité. Une par une, elles ont été retirées des murs. À leur place, j'ai remis les vraies. Des photos de grand-père, de mamie Madeleine jeune et rayonnante, et dans le coin d'un vieux cadre, une photo que je n'avais jamais vue auparavant. Une photo de moi enfant, sans mes incisives, debout maladroitement à côté de mamie Madeleine. Elle souriait. Pas moi. J'ai accroché cette photo au-dessus de la cheminée. Plus tard cette semaine-là, les appels téléphoniques ont commencé. Des cousins, des gens qui n'avaient jamais pris parti auparavant qui se manifestaient soudainement, qui prenaient des nouvelles. Des conversations calmes qui ne mentionnaient pas Vera, mais qui disaient tout. Je ne leur faisais pas confiance. Pas complètement, mais je répondais. Les mois qui ont suivi n'ont pas été dramatiques. Pas de bataille devant les tribunaux, pas de messages vocaux en colère. Vera a disparu de la vue. Qu'elle ait eu honte ou qu'elle soit simplement fatiguée de perdre, je ne savais pas. Mais le silence semblait plus lourd que ces mots ne l'avaient jamais été. Et puis, presque sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé à organiser un dîner. Pas celui que j'avais annulé tous ces mois auparavant, quelque chose de plus calme. Une petite table dans un restaurant local, quelques collègues, 2 cousins qui ont tenu leurs promesses et se sont présentés. Pas de discours, pas de grand toast, mais mamie Madeleine était là. Elle s'est assise à côté de moi, mangeant de petites bouchées de gâteau au chocolat, ses yeux brillants pour une fois. Elle ne savait pas pourquoi nous célébrions, mais elle a ri quand le serveur a allumé une bougie, pensant que c'était pour elle. Je l'ai laissé croire. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, après avoir mis mamie Madeleine au lit, je me suis tenu seul dans la cuisine. La maison était calme. J'ai allumé une petite bougie d'anniversaire. Pas pour moi, ni même pour ce dîner. Pour elle. Joyeux anniversaire, mamie. J'ai murmuré. Et dans ce silence, j'ai finalement compris. Je n'avais pas gagné. Je n'avais pas besoin de le faire. Il n'y avait rien à prouver. La paix n'était pas quelque chose que j'avais gagné au tribunal. C'était choisir d'arrêter de chercher l'amour auprès de personnes qui n'avaient jamais su comment le donner. J'ai regardé la forme endormie de mamie Madeleine,
sa respiration douce et régulière, et j'ai réalisé que parfois, la famille est la seule personne qui ne cesse jamais de t'attendre.